Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir s'intitule « La rentrée des émotions ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. J'espère que tu es prêt. En attendant, j'ai quelques petites questions pour toi. T'es-tu brossé les dents? As-tu enfilé ton pyjama? As-tu fait un gros câlin à tes parents? Bien, dans ce cas, je t'invite à rejoindre ton lit, accompagné de ton doudou. Prépare-toi, notre histoire commence. Dans un coin du ciel que personne ne voit, caché derrière un arc-en-ciel endormi, se trouve une école pas comme les autres. C'est l'école des cœurs sensibles. Là-bas, ce ne sont pas des enfants qui apprennent à lire ou à compter, mais apprennent des émotions. Ce matin, la cloche nuageuse sonne doucement. Ding dong. Dans la grande salle aux murs en coton, les pupitres sont alignés, chacun orné d'un coussin de couleur. Une lumière dorée tombe du plafond comme une caresse. Joie entre en premier. Elle rebondit. Ses cheveux pailletés sautillent comme des confettis. Bonjour, bonjour! C'est la rentrée! Qui veut un câlin? Elle serre la maîtresse en peluche contre elle, rit aux éclats et saute dans tous les sens. Tristesse arrive ensuite, traînant un cartable bleu foncé, mouillé de quelques larmes tombées en chemin. Je crois que j'ai perdu mon mouchoir, murmure-t-elle. Elle s'assied près de la fenêtre et regarde les gouttes de pluie glisser sur les vitres. Puis, colère pousse la porte d'un coup sec. Ses joues sont rouges, ses sourcils froncés. Pourquoi faut-il toujours se lever si tôt? Grogne-t-il. Il claque son pupitre et croise les bras, bougon. Enfin, peur entre à petits pas. Elle regarde partout, tremblote et se cache derrière un rideau en velours violet. Il y a des ombres partout, chuchote-t-elle. La maîtresse, une grande dame aux yeux brillants comme des lucioles, sourit tendrement. Bienvenue mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à nous écouter. Un silence curieux se glisse dans la classe. Joie lève la main. À s'aimer aussi? La maîtresse hoche la tête. S'aimer, c'est justement par là qu'on commence. Et dans un coin du tableau, un mot scintille. Émotion. Le lendemain matin, un doux parfum de crayons neufs et de feuilles fraîches flotte dans la classe. Le soleil s'amuse à dessiner des ronds lumineux sur le sol moelleux, pendant que les pupitres bavardent entre eux. Mais l'ambiance n'est pas si calme. C'est ma place! Crie Colère en frappant du pied. Mais j'y étais la première! Répond Joie, un peu surprise, les bras pleins de feutres multicolores.
Tristesse, déjà installée, tente de se faire toute petite. « On peut peut-être partager ?» murmure-t-elle sans trop y croire. « Partager ? Tu veux aussi qu'on se marche dessus ?» hurle Colère, les oreilles fumantes. Peur se cache aussitôt derrière un pot de crayon. « Je n'aime pas quand on crie. Oh, même si ce n'est pas contre moi. » La maîtresse souffle dans une flûte en forme de plume. Aussitôt, de petites bulles irisées flottent dans l'air. Elle éclate doucement sur les épaules des élèves, les apaisant comme des chatouilles. « Allons, allons. Nous allons faire un exercice, » dit-elle en souriant. « Dessinez votre été avec vos couleurs préférées. » Joie se jette sur la feuille, éclaboussant tout de jaune, de rose et d'orange. « Regardez, c'est moi la fête des lucioles !» Mais elle déborde sur le dessin de Tristesse, qui dessine une pluie fine et un parapluie gris. « Oh, mon nuage est tout froissé !» dit Tristesse en baissant la tête. « Tu pourrais faire attention !» s'énerve Colère. « C'est n'importe quoi ici !» Joie confuse recule d'un pas. « Je voulais juste mettre un peu de soleil. » Peur, quant à elle, n'a même pas commencé. Sa feuille est toute blanche. La maîtresse les observe doucement. Peut-être qu'avant de dessiner, il faudrait apprendre à regarder le dessin des autres. Un silence timide s'installe. Dans cette classe, on n'apprend pas vite, mais on apprend vraiment. Depuis plusieurs jours, Tristesse ne parle presque plus. Elle s'installe toujours près de la fenêtre, là où les gouttes de pluie laissent de longues traînées sur la vitre, comme des larmes silencieuses. Joie tente parfois de la faire rire. « Regarde! J'ai fabriqué un chapeau en papier toilette. » Elle le pose sur sa tête et fait une grimace. Mais Tristesse ne rit pas. Elle esquisse juste un petit sourire, très petit. « Merci, mais je n'ai pas envie de rigoler. » Colère de son côté roule des yeux. Elle est toujours molle, elle. On dirait qu'elle fond. Peur, inquiète, jette un coup d'œil vers Tristesse. Et si elle était malade, ou cassée, ou invisible? Ce jour-là, la maîtresse propose un jeu. Chacun doit construire une cabane en coussin. Joie empile les coussins comme un château. Colère balance les siens dans tous les coins. Peur s'enroule dedans comme une chenille. Tristesse, elle, reste assise. Elle regarde son coussin sans bouger. « Tu ne veux pas jouer ?» demande doucement Peur en s'approchant. Tristesse
Tristesse secoue la tête. Je crois que je ne sais pas construire. Tout ce que je touche s'écroule. Mais alors que Joie grimpe sur sa tour de coussin, un crac se fit entendre. Un pied glisse, tout s'effondre et Joie se retrouve par terre, les bras en croix, les yeux embués. Tristesse accourt sans réfléchir. Elle sort de sa poche un petit mouchoir brodé d'étoiles et l'étend doucement sur le front de Joie. Ça va passer. Parfois tomber, ça fait juste partie du jeu. Joie hoche la tête, les yeux brillants. Merci. Je ne savais pas que ça faisait aussi du bien, la tristesse. La maîtresse les observe, émue. Tristesse ne construit peut-être pas de cabane, mais elle sait bâtir des ponts entre les cœurs. Ce matin-là, le ciel au-dessus de l'école est rouge-orangé, comme si même les nuages savaient que quelque chose bouillonne. Colère arrive le premier. Il traîne son cartable en le faisant grincer, tape du pied à chaque pas, et son souffle est si chaud qu'il fait trembler les vitres. Aujourd'hui, je ne veux rien faire, grogne-t-il. Rien du tout. La maîtresse, calme comme une flaque d'eau tranquille, annonce. Aujourd'hui, nous allons peindre ce que nous ressentons, sans mots, juste avec les mains. Joie applaudit, Tristesse hoche doucement la tête. Peur regarde les pots de peinture avec inquiétude. Est-ce qu'on peut utiliser des gants ? Demande-t-elle. Mais colère explose. Il renverse les pots, éclabousse les murs de rouge vif, tape sur la table avec ses poings. C'est nul! Tout est nul! Vous ne comprenez rien! Un silence glacé tombe dans la salle. Joie recule. Tristesse baisse les yeux. Même la maîtresse reste immobile, comme un rocher au bord d'un volcan. Seule Peur s'approche. Elle tremble un peu, sa voix est toute petite. Colère, tu as mal quelque part? À l'intérieur? Colère s'essuie les yeux d'un geste brusque. J'en ai assez qu'on me regarde comme un méchant. Quand je dis ce que je ressens, tout le monde s'enfuit. Peur, courageuse malgré ses jambes qui tremblotent, pose sa main sur celle de Colère. Moi aussi, j'ai peur d'être de trop. Colère ne dit rien, mais il ne bouge pas sa main non plus. Alors, sans un mot de plus, il s'assoit côte à côte. La maîtresse souffle doucement une bulle de calme au-dessus d'eux. Et dans cette bulle, il y a juste assez de place pour que la colère puisse respirer. Ce matin-là, un drôle de brouillard flotte dans la classe. Il ne pique pas les yeux, mais il serre la poitrine. Les émotions arrivent une à une, intriguées.
Il y a quelque chose dans l'air, souffle Peur en frissonnant. Au fond de la classe, un nouveau pupitre est apparu. Sur son coussin gris clair, un petit être recroquevillé serre fort son cartable contre lui. Il a les yeux fuyants, les mains moites et un nœud invisible au ventre. « Bonjour !» dit la maîtresse d'une voix douce. « Voici Anxiété. Il vient apprendre à se faire une place, comme vous. » Joie s'avance avec un grand sourire. « Salut! Tu veux un bonbon arc-en-ciel ?» Mais Anxiété détourne les yeux et secoue la tête. Tristesse tente un geste. « On peut rester à deux si tu veux. On dit rien. On regarde juste les nuages. » Mais Anxiété tremble. Il regarde autour de lui, puis vers la porte, puis vers son cartable. Il semble vouloir disparaître. Colère souffle bruyamment. Oh, il va falloir crier un bon coup pour qu'il se réveille, celui-là. Chut, dit Peur. Il a peut-être besoin qu'on ne le presse pas. La maîtresse s'accroupit doucement près d'Anxiété. Tu peux rester dans ton silence, tant que tu veux. Mais sache que ta place est là, juste là. Alors Joie dépose une petite boule de pâte à modeler colorée sur sa table. Tristesse lui tend un mouchoir, au cas où. Peur s'assoit à côté, sans un mot. Colère, lui, gribouille sur un papier. Tu peux être énervé, moi aussi parfois. Anxiété ne parle toujours pas, mais son cartable se desserre un peu. Une larme tombe, puis une autre. Et dans le brouillard de la salle, une première lumière apparaît, celle de l'écoute. L'école des cœurs sensibles bruisse d'agitation. Ce soir, c'est le grand spectacle. Les pupitres sont poussés, des guirlandes en fil de soie pendent du plafond, et les murs de coton vibrent doucement d'excitation. « Il faut que tout soit parfait !» s'écrie Joie en sautillant autour de la scène en mousse. « Parfait, parfait !» soupire Tristesse. « Et si on se trompe? Et si personne ne comprend ?» Colère, les bras croisés, regarde le rideau. « Et si on se moque de nous? Je le casse, le rideau !»« Et si murmure Peur, blotti sous une table. « On peut encore s'enfuir, non ?» Anxiété, lui, est assis en coulisses, une main sur le cœur. Il ne dit rien, mais ses pieds tapotent doucement le sol, comme un cœur qui veut parler. La maîtresse s'approche d'eux, sereine. Un spectacle n'est pas fait pour être parfait. Il est fait pour ressentir ensemble. Alors les émotions soufflent un bon coup et entrent en scène. Joie danse et éclabousse la scène de couleurs vives en riant. Ah! La vie c'est comme une fête, il faut y goûter!
Tristesse chante une mélodie douce qui fait venir de la pluie, mais une pluie tiède qui fait du bien. Pleurer, c'est arroser ce qu'on garde en dedans, dit-elle. Colère arrive avec des gants rouges et un grand tambour. Il frappe fort, puis plus doucement, puis s'arrête. Ma force est là, mais je peux l'écouter. Peur s'avance à petits pas, un ballon dans les mains. J'ai peur, mais j'avance quand même. Ça, c'est mon courage. Puis, tout le monde se tourne vers Anxiété. Il reste là, figé. Le silence se fait. Puis, il lève une main, tremblante, et dit « Moi, j'ai toujours peur d'être de trop. Mais ce soir, j'ai envie d'être avec vous. » Les applaudissements jaillissent. Pas des cris, non. Des battements de mains doux, ronds, réconfortants. Et sur le rideau, un mot apparaît, brodé d'or. Ensemble. L'histoire est à présent terminée, les enfants. C'est l'heure de faire le dodo. Allez, on ferme ses petits yeux. Je vous dis à demain. Bonne nuit.